Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais la choucroute. Ma façon de faire c'est pas la plus simple, parce que la plus simple c'est tout mettre dans une casserole et puis faire cuire et puis basta. Là c'est pas tout à fait comme ça que j'ai appris à la faire. Alors pour faire une choucroute, il vous faut bien entendu du chou, il vous faut de la viande. Alors moi ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sortes de viande, en sachant que je pourrais en mettre beaucoup plus. J'ai fait le choix de l'échine fumée, lard fumé, saucisse fumée à cuire, sans qu'on n'ait pas des cuites, hein, du plat de côte salé et du lard salé. Et bien sûr, en dernier truc, il y aura des saucisses de Strasbourg. Il vous faut de l'oignon. Il vous faut du vin blanc, du sel. La choucroute, moi je vais la faire avec de la graisse de canard plutôt que de prendre de l'huile et du beurre. Et en aromate, eh ben, je vais mettre des baies de genièvre, du coriandre, du thym, du poivre, des feuilles de laurier, du clou de girofle. Et comme d'habitude, je vais saler et aromatiser avec un petit bouillon. Voilà. Donc moi ce que je vais faire en fait, une fois de plus, je vais travailler avec deux casseroles. Je vais utiliser celle-ci dans laquelle je vais faire rissoler les oignons, rissoler le chou, poignée par poignée. Hein. Et une fois que ça c'est fait, je vais le mettre dans la casserole qui est là-bas derrière. Ensuite, je vais y mettre mon Riesling, un petit peu d'eau, un petit peu de gros sel. Et je vais tout de suite mettre, comme elles sont bien grosses, je vais tout de suite mettre mes pommes de terre au-dessus. Et comme ça, tout va cuire ensemble. Il y a une chose que je n'ai pas là-dessus, c'est de l'ail. Donc vous rajoutez un petit peu d'ail. Et puis voilà, je pense ne rien avoir oublié. Ok, ben, je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. Voilà, je suis prêt pour démarrer la cuisson. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement tout faire rissoler légèrement dans cette poêle et je vais le verser dans cette casserole. Voilà. Et je vais faire pareil avec le chou. Concernant le chou, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà dit, mais impérativement, je le lave 2 fois à l'eau chaude. Qu'il soit nouveau ou qu'il soit ancien, le chou, je le lave à l'eau chaude. Je n'aime pas du tout l'acidité, et quand vous mangez une choucroute acide, c'est quand même pas mal désagréable. Raison pour laquelle je lave mon chou. Lavé, ensuite je le laisse dans celle-là, ça fait une demi-heure qu'il est dans la passoire là. Et puis donc voilà, tranquillement. Hein. Et là par contre je reste à côté. Je vais déjà mettre le vin. Je vais mettre un petit demi-litre. Hein. Voilà. Ça va le faire. Voilà, l'oignon est presque bon. Je vais les rajouter les aromates. Je vais mettre ça de sel à peu près. On rectifie en fin de cuisson. Vous voyez, il faut leur donner un peu de couleur, mais pas trop. Hein. Et voilà, on va dire que c'est bon. Et je vais mettre dans cette casserole là. Une fois que l'oignon est débarrassé, on attaque le chou. Bien qu'il soit sec, hein, donc là je vais presser un peu.
c'est un peu plus compliqué que de balancer tout en vrac dans la casserole, c'est sûr. Mais je peux vous garantir que le résultat ne sera pas le même. Hein. Alors, bien entendu, on n'élimine pas trop de graisse. Hein. Une cuillère à café, entre chaque tour, ça suffit largement. Hein. Ça va le faire. Faut pas plus. Dès qu'il commence à tomber, à devenir transparent, on dit que c'est bon. Donc je le mets dans la casserole. Voilà. Et ensuite, je vais commencer à disposer de la viande. Voilà. Donc, le plat de côte, je l'ai désossé. Plus facile à couper après. Vous voyez? Donc là, je mélange. Voilà. Et après, je mets mon plat de côte. Je mets mon lard salé. Mon échine qui est fumé. Et mon lard fumé. Bon, vous savez quoi, le lard, je le mettrai après. Alors, le plat de côte, évidemment, j'ai gardé les os. Je vais les mettre au fond. Voilà, ils vont quand même participer à donner du goût. Et pendant ce temps, je continue mes oignons, mon chou, pardon. Voilà, que je vais mettre par-dessus. Voilà, tranquillement. Ensuite, on met la deuxième couche de chou. Voilà. Ensuite, bien entendu, on continue avec la poêle. Voilà. Et ça sera la dernière fois. Vous avez 2 kg de chou et je pense qu'il y a à peu près autant de viande, hein, peut-être même plus. Hein. C'est du lard fumé, lard salé. Ouais, il peut y avoir un peu plus de 2 kg de viande. Hein. Il faut savoir que le chou, il gonfle. Hein. Si vous ne voulez pas en faire trop, ce que vous faites, vous comptez à peu près 150 grammes par personne. Une personne qui mange normalement comme un être humain, elle ne mangera pas plus. Hein. Voilà, et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pose mon lard, mets de saucisse, voilà, et ensuite les pommes de terre qui vont cuire comme ça, tranquillement. Alors, les pommes de terre, ouais, je les mets toujours en haut parce que il y a une probabilité que ce soit le premier truc qui soit cuit. Hein. La saucisse certainement aussi. Voilà, donc comme vous avez vu, là j'ai déjà mis un peu d'eau. Je vais certainement rajouter un petit peu. Voilà. Alors certains préconisent de ne pas mettre trop d'eau dans la choucroute. Alors ça se défend, oui. Mais le problème quand vous faites ça sur une marmite comme ça, vous avez 99 chances sur 100 que le fond soit accroché. Hein. Et c'est une chose que je voudrais éviter. Donc je fais un bon mouillement, vous voyez, pour qu'elle soit bien humide, quitte à l'égoutter après. Hein. De toute façon, pour la réchauffer, il vaut mieux avoir un peu de bouillon de cuisson. Voilà, ça vous permet de la réchauffer tranquillement, plutôt que de ne pas en avoir. Hein. Ne salez pas trop en début de cuisson. N'oubliez pas que ces viandes sont déjà salées. Et c'est toujours facile d'en rajouter. Hein. Par contre, en enlever, ça sera compliqué. Et bien sûr, ça se cuit à couvert. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre la minuterie sur 30 minutes. Donc, après ébullition. Hein. Ça, il faut y faire attention. Hein. Le temps de cuisson, c'est toujours après ébullition. Et là, je vérifierai les pommes de terre. Les saucisses seront certainement cuites pour 30 minutes. Hein. Donc je les retirerai, je les mettrai de côté. Le lard, lui, ne sera pas cuit. En fait, il n'y a que les saucisses et éventuellement les pommes de terre. Voilà, c'est parti. Hop. Voilà.
Maintenant on met ça là-dessus. Alors surtout cherchez pas à prendre des casseroles trop petites, hein, parce que vous risquez d'avoir une surprise. Voilà, donc moi je rajoute un petit peu d'eau à hauteur. Je vais booster tout ça et après je vais vaquer à mes occupations. Donc voilà, ça commence à bouillir. Et là on part sur 30 minutes. A tout à l'heure, et n'oubliez pas de baisser votre feu. Donc voilà, le moment est venu de faire la première vérification après une demi-heure de cuisson. Donc les pommes de terre, il leur manque à peu près 10 minutes. Les saucisses fumées, je vais les sortir. Voilà, donc je vais rajouter 10 minutes pour les pommes de terre et après je vais les sortir. Donc voilà, je retire les pommes de terre. Elles sont un peu fermes, mais vu qu'on va réchauffer tout ça plus tard, ce n'est pas grave, hein. Alors maintenant, je vais aller à la pêche à la viande qui est en dessous. Et là, je vais rajouter 20 minutes. A tout de suite. Voilà donc. Beurre salé et cuit. Le lard fumé manque un petit peu. Le plat de côte est cuit. Et là, je vais rajouter 15 minutes. Et dans 15 minutes, on sera bon. A tout de suite. Donc voilà. Les viandes sont cuites. Au niveau sel, c'est bon. Je vais rajouter 15 minutes pour le chou. A tout de suite. Donc voilà, tout est cuit. Maintenant, vous voyez, je presse un peu l'eau parce que je vais tout de suite la dresser. Et ensuite, 2 heures avant de manger, je vais la mettre dans un four à 90 degrés. Et elle va chauffer tranquillement, jusqu'à ce qu'on mange. À partir de là, il n'y a plus de travail. Ensuite, ben voilà, on va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. Voilà. 1. Alors la choucroute est un plat festif. Hein, si à la fin du repas vous en avez plus, c'est que ça craint. Hein. Voilà, tac. Voilà, et ensuite, on met ça par-dessus. Voilà, et tout ça, ça va chauffer tranquillement. Voilà. Et hop. Voilà, on peut contrôler une petite place post-frette quand même. Voilà, là il manque un bout. Je me demande bien ce qu'il est arrivé à ce petit bout là. Voilà.
Quand vous avez un four qui fonctionne bien, c'est plutôt pratique hein, de fonctionner en basse température. Hein. Vous voyez, ce plat-là, j'ai plus besoin de m'en occuper. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais peut-être pas toutes les mettre là par contre. Je en garde un peu de côté. Moi, les pommes de terre, j'en mange pas, donc voilà. Hop. Ok. Ce que je vais faire, c'est mettre un peu de bouillon quand même, qui va générer un petit peu de vapeur. Et comme ça, tout va rester nickel. Choucroute royale. Ensuite, je vais filmer ça. Et je vais le laisser là en attendant la bonne heure. Allez, salut tout le monde!